J'aimerais avoir une réflexion avec toi sur la situation économique en Afrique. Nous sommes là depuis des décennies à se plaindre qu'économiquement l'Afrique ne décolle pas. Donc la question que j'ai envie de te poser ici, c'est: penses-tu vraiment que sur le plan économique, sur le plan du business, le plan entrepreneurial, sur le plan des investissements, nous Africains, nous avons le bon mindset? J'ai déjà posé cette question. C'est cette question-là, on se doit de se pencher dessus et de se questionner. Est-ce que tel que nous sommes en train de faire le business présentement en Afrique, on a le bon mindset? On a des bonnes stratégies? Est-ce que nous mettons de l'idéologie dans le business? Lorsque toi tu vas faire le business, la question que je te pose, marque-moi dans les commentaires, c'est quoi ton idéologie? C'est quoi ton objectif? C'est quoi le but recherché? Tant que tu ne te poses pas ces questions-là, tant que tu ne te poses pas ces questions, ne t'étonne pas de voir l'Afrique à cette place-là. Parce que ce que moi j'ai constaté, c'est que beaucoup vont faire du business ou beaucoup vont investir sans réelle idéologie. Beaucoup vont uniquement, c'est-à-dire qu'avec la seule motivation de gagner de l'argent. En Afrique, tout le monde, la seule motivation que chacun a, c'est de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, sur la science de gagner de l'argent, plusieurs dérives. Beaucoup vont justement gagner de l'argent, peu importe des fois les moyens. On se retrouve aujourd'hui à accuser X ou Y, à accuser c'est-à-dire que les Occidentaux de venir piller, c'est-à-dire que l'Afrique. La question à se poser, c'est ce que je vais dire ici. Tant que nous allons aller faire des business en Afrique sans réelle idéologie, ton business, peu importe que le type de business, peu importe la grandeur de ton business, il faut une idéologie. Si tu n'as pas d'idéologie dans ton business, tu seras en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Les Occidentaux ont une idéologie, les gars. Ils ont une idéologie. On a beau se plaindre. Ils ne vont pas changer leur idéologie. Ils sont là, c'est-à-dire que c'est des concurrents. Ils ont implémenté leur business afin de pouvoir gagner les parts de marché. Si les parts de marché, c'est-à-dire que c'est chez nous en Afrique, ils ne vont pas se gêner de venir nous servir. J'ai coutume à dire, la nature a horreur du vide. Ils ont, c'est-à-dire que compris que pour créer la richesse, il faut partir du point zéro qui est le secteur, c'est-à-dire que primaire. Ils ont développé leur agriculture. Ils sont partis que sur le point secondaire qui est la transformation, parce que c'est là où on gagne encore plus. Parce que, tu vois, une patate, un plantain, le plantain, la patate, le macabo, le manioc, je veux dire l'igname, les pommes de terre, le sorgho, le mil, le niébé, le faux-nous, les arachides, les légumineuses qui sont là, les tomates, tout, etc., etc., que tu produis, une fois que tu passes à la phase de transformation, tu crées de la plus-value. Parce que 1 kilo de tomates, lorsque tu passes à la phase de transformation, tu peux imaginer le nombre de beaucoup de tomates que tu peux faire, tu peux imaginer le nombre en termes de variété, la purée, le manioc que tu produis. J'ai déjà expliqué ici plusieurs fois. Quand tu passes à la phase de transformation, comme ça, tu as une multitude comme ça de produits dérivés. C'est par là qu'on gagne de l'argent. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Et la même philosophie, c'est de développer, c'est-à-dire que c'est des produits intérieurs. C'est de produire, c'est-à-dire que nos produits du terroir, les transformer et cette fois-ci impacter. Parce qu'en transformant, on apporte la plus-value. Et on peut impacter le plus de monde. On peut faire consommer, c'est-à-dire qu'on peut consommer en Afrique, on peut faire consommer aussi les Occidentaux. Quand c'est comme ça crée quoi? Ça crée les chaînes de valeur. Ça fait développer, ça enrichit le producteur qui est l'agriculteur. On achète les produits à la juste valeur. Ça enrichit déjà d'abord les sémenciers, pour commencer, ceux qui vont produire les semences de qualité. C'est pour ça que je me dis aussi, on se doit de détenir nos semences en nous. Ça enrichit les sémenciers.
Ça va enrichir que les producteurs, je veux dire des différents produits, des intrants, tels que les engrais organiques. Pourquoi pas aussi, on se doit aussi de créer nos engrais, même s'il faut créer même les engrais chimiques, on se doit de détenir aussi nos engrais, parce que ça fait partie des intrants. On se doit de détenir la technologie aujourd'hui même sur l'irrigation. Et ça va enrichir quoi? Cette fois-ci, ça va enrichir aussi l'agriculteur qui va les produire. Ça va être que deuxième chaîne de valeur. Troisième chaîne de valeur, c'est, je veux dire, tous les techniciens, les ingénieurs qui vont quand même créer, inventer les machines de transformation. Ça, c'est la troisième chaîne de valeur. Quatrième chaîne de valeur, on passe au secteur maintenant de secondaire qui est la transformation. Voilà la quatrième chaîne de valeur. Lorsqu'on transforme, on crée la plus-value, on crée de la main-d'œuvre sur place, parce qu'il faut comprendre ici que le but c'est de créer la création de main-d'œuvre. On crée la main-d'œuvre sur place. L'autre chaîne de valeur aussi, ça va être quoi? Les designers. Parce qu'il faut designer le package. Ça va être quoi? Les commerciaux, tous ceux qui sont dans la vente. Tous ceux qui sont dans le marketing. Ça va créer quoi? C'est-à-dire que des comptables, parce qu'il faut expertiser tout ça. Ça va créer quoi? Des vendeurs, parce qu'il faut aller vendre. Ça va créer quoi aussi? Dans le métier des multimédias. Donc c'est comme ça, avec une idéologie, en se disant que la richesse, le processus de création de richesse, on se doit de développer, c'est-à-dire que nos forces internes. Ceci est vrai que pour l'agriculture, c'est vrai pour l'élevage, c'est vrai aussi pour nos matières premières. C'est aussi vrai pour nos matières premières. On se doit aujourd'hui de penser plutôt à développer la technologie. La technologie aujourd'hui, c'est quoi? On a aujourd'hui des ingénieurs sur tous les corps de métier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser au transfert de technologie? Pourquoi est-ce que vous qui êtes ici en Occident, je parle de la diaspora, vous ne pouvez pas aussi copier, je vous dis encore, aller espionner? Parce que j'entends aussi certains dire, mais il faut pas copier. Mais l'industrie, c'est-à-dire qu'on n'est que fait d'espionnage. On n'invente pas l'eau chaude. Aujourd'hui, c'est que les industriels, voilà, la chose qui craint la plus, c'est l'espionnage. Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils s'alimentent. Ils sont là à chaque fois, c'est-à-dire qu'à développer, à investir massivement sur des budgets, c'est-à-dire que pour aller espionner le concurrent. C'est comme ça qu'ils font pour s'inspirer et créer et être innovateurs. La Chine, aujourd'hui, on plébiscite la Chine. La Chine s'est développée comment? La Chine s'est développée en espionnant, en copiant. On copie et on vient développer. Quand je dis copier, copier la technologie. On copie la technologie, on s'inspire de la technologie, on vient développer nos ressources. Donc moi, j'ai envie de dire ici que, à contrario, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez que depuis des décennies, on a plutôt développé, c'est-à-dire que l'esprit de commerce. On est plutôt intéressé par l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On va importer depuis des décennies des tonnes de riz. Les importateurs de riz, depuis qu'ils importent le riz, depuis qu'ils ont compris que le riz fait partie des produits de première nécessité, pourquoi est-ce que ces importateurs, avec tous les milliards qu'ils ont pu gagner depuis des décennies, ils n'ont pas pensé, ou ils ne sont pas en train de penser aujourd'hui à développer quoi, des plantations, des rizières? Ce n'est pas l'espace qui manque en Afrique. Ce n'est pas les terres arabes qui manquent en Afrique. Ils ne vont pas nous dire que c'est l'argent qui leur manque. Parce que quand on fait l'inventaire chaque année des milliards en termes d'importation de riz, ils pouvaient aujourd'hui déjà nous faire des rizières à perte de vue en Afrique. Non, on va chercher la solution de facilité. On va aller acheter ce que les autres ont déjà transformé et on vient vendre. Je dis pareil aussi que pour le poisson. On a aujourd'hui comme ça des personnes qui ont le monopole d'importation de poissons chez nous au Cameroun. Pourquoi est-ce que cette personne-là, avec tous les milliards qu'elle a déjà engrangés, elle ne peut pas penser développer le secteur de la pêche au Cameroun ou soit en Afrique? En achetant les bateaux, en pêchant en haute mer, à cette fois-ci, on a des poissons de qualité, on est sûr de ce qu'on mange, et en pêchant que des tonnes de poissons, ça va réduire le panier de la ménagère.
Mais chaque année, on préfère être là comme ça, à souffrir de la pénurie de poissons. Parce que, voilà, ceux qui sont à l'extérieur, pour des conditions de X ou Y, des fois, que ne donnent pas. C'est la ménagère, c'est le panier de la ménagère qui pèse à chaque fois. L'exemple aujourd'hui ici, à chaque fois où il y aura une crise, avec les coûts élevés du pétrole, ben on va commencer à souffrir. Parce qu'aller importer, que ces denrées-là, le coût du pétrole, ça vient des fois en bateau, ça coûte cher. En termes de pollution, ça coûte aussi cher. C'est le panier d'aménager qui pèse. Dans cette vidéo, j'ai envie de te faire comprendre, peu importe le type de business que tu fais aujourd'hui, si tu n'es pas en mode création de richesse, donc en mode production, je vais te demander ici, ce n'est pas la peine que tu dises que bon Thierry, je n'ai pas la main verte, ici c'est de créer des industries. Je vous ai déjà donné comme ça des idées de business dans l'agro-industrie. Tu n'es pas obligé de venir être dans la production, être agriculteur. Je tiens à te rappeler que chaque année, l'Afrique, en termes de pertes post-récolte, nous avons comme ça 60% des produits qui vont dans la poubelle. 60%. Donc, si on arrivait aujourd'hui à transformer les 60%, on ne serait pas là en train de se plaindre de la crise alimentaire. On ne serait pas là en train de se plaindre que c'est les Occidentaux qui viennent faire du dumping. On a cette histoire-là aussi que on ne cherche pas à se questionner. Aujourd'hui, il est temps de se questionner. Il est temps qu'on se questionne. Pourquoi est-ce que je fais ce type de business? Mon idéologie, c'est ça, c'est développer, c'est-à-dire que là, mon pays, c'est développer mon continent, c'est valoriser, c'est-à-dire que les cultures du terroir, c'est valoriser les cultures d'Afrique. Ça prendra peut-être du temps, mais c'est le prix à payer. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est pressé, on veut gagner tout de suite. Et quand tu veux gagner tout de suite, tu es obligé, c'est-à-dire que d'aller prendre ce que d'autres ont déjà produit. Et lorsque tu vas consommer ce que d'autres ont produit, tu es obligé de subir le jeu. Tu es obligé de subir. Parce que c'est ça, tu es obligé de subir. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous sommes en train de vivre ça, la crise ukrainienne. Les relations internationales, aujourd'hui, c'est les rapports de force. Chaque pays, chaque nation ou chaque continent essaye de détenir comme ça un levier sur lequel il peut faire pression. Chaque pays essaie de développer son économie, développer ses infrastructures, développer ses matières premières, en sachant que ce sont des leviers sur lesquels il peut faire pression. Vous voyez que la Russie aujourd'hui est en position de force parce qu'elle fait pression sur ses énergies fossiles, son gaz, son pétrole, ses matières premières, ses engrais, son agriculture, son blé, sur le plan technologique, son nucléaire. Donc, elle fait pression. Nous, en Afrique, on fait pression sur quoi? On a comme ça énormément de ressources. On a comme ça énormément de ressources sur lesquelles on pouvait faire pression. Mais puisque nous ne sommes pas dans la phase de transformation, vous voyez qu'on subit. Donc, ce plaidoyer, c'est de te demander aujourd'hui quelle est l'idéologie. Lorsque tu veux te lancer dans un business, c'est quoi l'idéologie dedans? Sans idéologie, ton business est voué à l'échec. Sans stratégie, ton business est voué à l'échec. Même si aujourd'hui, tu es en train de faire le e-commerce, Amazon, ceci, c'est très bien. Mais dis-toi que c'est un levier qui va te permettre comme ça de gagner de l'argent et venir réinvestir en Afrique sur des vrais business. Parce que quand tu fais Amazon, ce business ne t'appartient pas. Tu vois généralement que quand le business commence à marcher, le fournisseur te dame le pion, le fournisseur arrête de commercer avec toi, lui-même il commence à faire le business. Donc c'est pour te dire que quand tu es en mode commerçant, le message que je donne ici, tous ceux qui sont en mode commerçant, vous qui vendez les produits manufacturés par d'autres personnes, votre business est éphémère. C'est pour ça que vous voyez généralement, vous dites que non, je ne peux pas, on va me copier, on va. Non. On te copie parce que ce business ne t'appartient pas. Ce produit n'est pas créé par toi. Parce que ce produit, ce n'est pas ta marque. Tu vois Adidas en train de paniquer qu'on va le copier. Tu vois, tu as dit que je veux dire Nike paniquer. Tu vois Apple paniquer qu'on va le copier.
Est-ce que tu vois Samsung paniquer qu'on va le copier? Est-ce que tu vois que les grands anciens je veux dire, des grands groupes agroalimentaires ayant leur marque paniquer qu'on va les copier? Ils ne paniquent pas. Parce que c'est leur marque. Parce qu'ils sont toujours en train d'exceller. Parce qu'ils sont là, il y a déjà ce truc de confiance qui est là, qui sont là depuis des décennies. Ils sont à chaque fois en train d'innover, à chaque fois en train d'apporter la plus-value sur leurs produits. Mais il n'y a que chez nous où on est là à parler de concurrence, de copier. Ben oui, tu crées la copie parce que tu n'es pas sûr de ton produit, parce que ce n'est pas toi qui as manufacturé ce produit. Moi, c'est pour ça que lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai fait ce choix-là d'aller produire. Mais pas produire pas gagner de l'argent, c'est-à-dire que par n'importe quelle manière. D'aller, c'est-à-dire que valoriser nos produits du terroir. D'aller vers le secteur, c'est-à-dire que primaire. C'est pour ça que je suis dans la culture du palmier à huile. Parce que c'est, je veux dire, c'est une culture qui est phare. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le besoin est là. En allant produire l'huile de palme, je réponds à un besoin. Le Cameroun a un déficit annuel de 250 000 tonnes chaque année. C'est un déficit comme ça qui est propre à l'Afrique. Donc en allant apporter ma petite pierre à l'édifice, j'ai dit que je vais contribuer aussi, justement, c'est-à-dire à la diminution aussi de cette pénurie-là. Mais je ne me suis pas arrêté uniquement à produire le palmier. J'ai dit je vais passer à la phase de transformation. Parce que c'est là où je vais apporter plus d'impact. Parce que les gens ont besoin d'huile. Donc il s'est préféré pour moi de passer à la phase de transformation, de produire l'huile. Avec la même philosophie que si on veut gagner, il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire. Parce que mon intermédiaire, c'est qui? C'est Bolloré. Oui, je suis désolé de le dire. Bolloré parce que au Cameroun, on a privatisé notre huilerie nationale qui était Socapalm. C'est Bolloré qui l'a acheté. C'est Bolloré qui a acheté. Donc, si moi, tel que je produis mes régimes, l'idée, je veux dire, la solution qui s'offre à moi, c'est quoi? C'est d'aller vendre mes régimes à Bolloré. J'ai dit non. Je vais créer mon usine. Je crée une unité de transformation. C'est comme ça qu'on fait pour gagner plus. Si tu n'es pas là aujourd'hui dans un processus de création de richesse ou de transformation, tu ne peux pas gagner. Parce qu'en produisant mon huile, je suis autonome. Je sais que je n'ai pas d'intermédiaire. Je vends directement à la ménagère. Pareil que sur les épices, le poivre de Peña, je me suis lancé sur la culture du poivre de Peña avec le même leitmotiv de dire que je viens, je produis, je transforme, je crée une marque que je vends. Oui, je ne vais pas te dire que c'est un processus qui est facile. Oui, ça fait peut-être que plus de 10 ans que je suis en train de produire. Oui, j'ai connu les difficultés, je te l'ai dit. J'ai commencé en 2013, la culture du poivrier. Je l'ai loupé, mais je n'ai pas lâché. Je suis revenu en 2017-2018, implémenté. Voilà les résultats aujourd'hui. Je suis maintenant cette fois-ci à la phase de création de marque. Donc on se doit aujourd'hui de ne pas uniquement se focaliser sur l'argent, mais c'est d'avoir une idéologie claire et concrète. C'est d'avoir des produits made in Africa. C'est d'avoir des marques, de ne plus avoir des produits, mais d'avoir des marques. C'est d'être dans le processus de création de richesses. C'est de créer des richesses générationnelles. Ce n'est que comme ça qu'on peut gagner, chers amis. Si nous ne sommes pas là à faire cela, on passera le temps à blablater, à être dans l'invectif, à accuser que les Français, les Américains, les Chinois, les Russes cette fois-ci, à chercher les sauveurs, et il n'y aura pas de sauveurs. Et cette fois-ci, c'est de penser aussi faire des projets d'envergure. Parce qu'il faut comprendre une chose. Si nous ne sommes pas en train de faire des projets d'envergure, parce que tout ce que je dis là, c'est des choses qui nécessitent beaucoup d'argent. Moi, tu as dit que c'est des choses qui nécessitent beaucoup d'argent. À mon petit niveau, je suis à fonds propres à plus de 150 millions. À plus de 150 millions à fonds propres. Donc, ça nécessite beaucoup d'argent. C'est pour cela que lorsque tu vas à l'industrie, maintenant le retour sur investissement dans ça, c'est quoi?
c'est que quand tu investis plus de 150 millions, que tu es dans la phase de transformation, c'est les milliards maintenant. Quand tu es donc dans cette phase-là, imagine que nous soyons comme ça plusieurs à investir sur le domaine industriel. On peut cette fois-ci maintenant s'associer et faire des projets d'envergure parce qu'en ce moment, l'argent ne sera pas un problème. C'est pour ça que les Occidentaux nous dépassent parce qu'ils savent travailler en association. Les projets d'envergure, lorsque vous voyez les grands groupes agro-industriels arriver, ils ont des portefeuilles de milliards de dollars. Parce que derrière, il y a des milliers d'actionnaires. Quand vous voyez Pierre Castel avec la brasserie arrivée, c'est un multimilliardaire. Il est classé peut-être 9e fortune d'Europe. C'est un multimilliardaire en euros. Lorsqu'il vient faire ses plantations, c'est-à-dire que de maïs, vous voyez, il est dans 5 000 hectares, 10 000 hectares. Parce que derrière, il a des actionnaires. Mais nous sommes encore là avec des projets, c'est-à-dire que Singleton. On est là à venir, c'est-à-dire que vous voulez faire l'élevage de poulet. À venir, vous voulez faire l'élevage de ceci. Non, on se doit, justement aujourd'hui, à chaque fois que tu veux faire un business, demande-toi à qui est-ce que ça profite. À qui est-ce que ça profite? Est-ce que je suis indépendant sur ce business-là? C'est ce que c'est ce que je te dis à chaque fois depuis 2 ans sur ce business. Je n'ai rien contre les business, mais parce que vous allez faire les business sans idéologie. Quand tu commences à mettre l'idéologie, quand tu commences à penser ton business, tu vois que de façon logique, certains business que tu fais te condamnent. Quand je parle des fois de poulet ici, nous sommes en train de vivre ça. À chaque fois, nous sommes en pénurie de poussins. Nous sommes en pénurie de céréales parce que nous ne les produisons pas. Comment tu peux aller faire un business comme ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Hein. C'est de te dire à chaque fois que tu veux aller investir ou tu veux aller entreprendre, pose-toi la question, ce business que je suis en train de faire, est-ce que ce business, je me vois en train de le faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Est-ce que j'ai le contrôle sur ce business? Est-ce que ce business, la matière première, est sur place? Quand je dis sur place, sur le territoire. Est-ce que ce business enrichit, le continent, enrichit mon pays, pour commencer? Est-ce que j'aurai la main? Et cette fois-ci, apporter maintenant cette fois-ci la plus-value. Parce que ce qui nous tue, c'est que nous n'apportons pas la plus-value sur les business que nous faisons. Tous nos business sont encore à l'état primaire. On se doit de valoriser nos business, d'apporter de la plus-value, donc de passer à la phase de transformation. Parce que c'est à la phase de transformation encore que la magie s'opère, qu'on gagne encore puissance 10 000. Parce que lorsque tu es à la phase de transformation, tu peux multiplier le chiffre par 10 000. Donc c'est vers là que je vous invite, à chacun et chacune de vous, vous qui voulez investir, vous qui voulez entreprendre, pensez que cette fois-ci, que votre façon d'investir, je parle ici même sur la tech, venez développer la technologie, venez développer la science. Sur le plan de l'immobilier, venez développer l'immobilier avec une architecture aussi propre à nous, innover, parce qu'il faut comprendre que l'immobilier aussi, il ne faut pas uniquement venir dire, bon, j'ai vu comment c'est en Occident, je viens faire les gratte-ciel. Non. Est-ce que les gratte-ciel sont appropriés à l'environnement d'Afrique? Non, on ne doit pas venir faire du copier-coller, on se doit aussi de s'enrichir de la technologie occidentale, mais cette fois-ci adapter ça à l'environnement africain, afin qu'on puisse aussi avoir une touche à nous et rentrer dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'immobilier, vous voyez que lorsque je vais dans l'arrière-pays, je vous ai montré des vidéos, des images. En termes d'immobilier, les bâtisses qui datent de plus de 100 ans, 200 ans, mais avec leur réalité à eux. Donc il faudrait aussi qu'on s'inspire de la technologie, mais on apporte cette fois-ci aussi un cachet à nous, avec nos réalités à nous, notre environnement, nos reliefs, et ainsi de suite, et faire les choses. Donc sur ce sujet-là, on peut rester parler longuement. Ce n'est pas la peine qu'on reste dans l'invective parce que eux en face, ils vont continuer à avancer. Ah, c'est les Chinois qui prennent tout. Ah, mais vous voyez, maintenant, c'est la France qui est en train d'arriver. Ah, Carrefour est en train de s'installer. Ils installent les hypermarchés parce qu'ils sont en conquête. Ils sont en train de conquérir les territoires. Ils sont en train de conquérir les territoires vierges. Nous, quand on voit ça, ça nous explique quoi?
au lieu que ça nous inspire d'aller transformer, d'aller produire et venir inonder ces espaces-là, non, on va juste préférer aller consommer et au détriment de ce que nous produisons. Je tiens encore à rappeler, on paie chaque année 60% des produits que nous produisons. 60% de pertes pour ce récolte. Donc pendant que tu vas acheter la tomate transformée à Carrefour, il faut comprendre qu'il y a des tonnes de tomates qui périssent chaque année au champ. Pendant que tu vas acheter les légumes, salades, machin, il y a des tonnes de légumes qui périssent au champ pour faute d'acheminement, mauvaise route, manque d'infrastructure, manque de logistique, de camions, ainsi de suite. Donc, penchons-nous cette fois-ci plutôt à la technologie. Allons faire des business structurels. Arrêtons d'aller faire des business sur le plan, c'est-à-dire que je vais dire alimentaire. Arrêtons de faire des business alimentaires. Faisons ces business aujourd'hui, c'est-à-dire stratégiques. Mettons de l'idéologie. Arrêtons d'aller faire des business, comme je te dis, alimentaires où, bon, je vais acheter 3 bricoles par-ci, je vais aller acheter les papiers toilettes pour vendre, je vais aller acheter ceci. Non. On n'est plus à ce stade-là. Enfin, si on veut se cantonner à ce stade, on ne doit pas se plaindre. Parce que si on veut impacter et développer l'Afrique aujourd'hui, on se doit de penser technologie, on se doit de penser industrie, on se doit de penser l'autre science, on se doit de penser à la recherche, on se doit d'avoir des infrastructures, on se doit de penser à l'énergie. Allons développer l'énergie solaire. Développer l'énergie solaire. L'énergie éolienne. Développer l'énergie aujourd'hui biologique qui est là. Avec nos déchets. L'Afrique a aujourd'hui énormément de déchets. Pourquoi on ne va pas valoriser ces déchets-là? C'est bien beau de dire, ouais, l'Afrique est sale. Mais même cette saleté, c'est une richesse, les gars. Même cette saleté, c'est une richesse. En faisant les biogaz, en allant faire la méthanisation, on peut créer quoi? On peut créer du gaz. Ça va éviter qu'on aille déforester nos champs. On peut créer de l'électricité aussi avec la saleté que nous avons. Même la saleté chez nous en Afrique, c'est une richesse. Mais il n'y a que les Africains qui ne savent pas ça. Donc, vous voyez, en termes d'énergie, on se doit aujourd'hui de mettre l'accent sur l'énergie. Parce que sans énergie, on ne peut pas se développer. Et l'énergie, aujourd'hui, on l'a sur toutes les formes. On a le soleil. En termes hydriques, on a de l'eau à perte de vue. On a de l'eau à gogo. En termes de vent, on a du vent. On peut faire l'énergie éolienne. Et même la saleté, ce n'est pas ça qui manque. On peut faire aujourd'hui l'énergie thermique, même l'énergie thermique avec la chaleur. Donc voilà, chers visionnaires, autant de choses sur lesquelles il faut penser. Hein. Mais si, comme on est là toujours à vouloir faire les business à la va-vite, on veut gagner rapidement, on veut aller, c'est-à-dire que aller acheter la première grosse voiture. Parce qu'on est là à faire les business, parce qu'on va aller rouler dans la grosse voiture pour aller impressionner les personnes qui ne nous aiment pas. On veut aller porter, c'est-à-dire que les grosses chaussures, on va aller déposer les bières dans le maquis, on va aller déposer le champagne, on va aller faroter, on va aller coller les petites. Donc on va faire les business comme ça, c'est-à-dire que éphémères, rapides, les business que j'appelle les business alimentaires. Il ne faut pas qu'on s'étonne qu'on ne se développe pas. Hein. Parce que lorsqu'on pense son business, lorsqu'on va faire des business structurels, ça prend du temps, les gars. Les vrais investissements, la vraie richesse, ça prend du temps. Je suis en train de vous dire, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis sur le terrain. Mais à chaque fois que je gagne mon argent, je réinjecte cet argent afin de faire grossir le business. Parce que monter une industrie, ce n'est pas chose facile. Hein. Monter une unité de transformation, ce n'est pas 10 francs. Et je tourne à fond propre. Donc à chaque fois que je gagne, je réinjecte. Quand tu as cette philosophie-là, tu ne vas pas penser à aller rouler en Ferrari. Tu ne vas pas penser à aller mettre ton argent dans une Porsche. Tu ne vas pas penser à aller mettre ton argent dans une Range Rover. Tu ne vas pas penser à mettre ton argent, aller rouler en première classe. Tu ne vas pas penser à aller mettre ton argent à aller faroter, c'est-à-dire qu'en discothèque. Non, tu vas plutôt penser à faire grossir. C'est comme ça. Parce que dans l'environnement dans lequel on investit aussi, les banques ne nous prêtent pas. Les banques ne prêtent pas. Pourquoi ils ne prêtent pas? Parce que nous ne possédons pas nos banques. Donc on se doit aussi d'investir sur les institutions financières. On se doit d'avoir des banques d'affaires propres aux Africains. Je vous dis, depuis 10 ans, j'ai investi à fonds propres. Je suis à plus de 150 millions. Donc c'est parce que derrière, il y a ce mindset qui est, je dois me discipliner sur mes finances. Je ne dois pas dépenser mon argent n'importe comment.
j'ai un objectif clair et concret à suivre, j'ai ma feuille de route, j'ai le cap, je dois poursuivre mon cap. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour se développer. Parce que si j'étais aussi en même temps distrait à dire que je vais impressionner la galerie, je ne sais pas de faire ce que je suis en train de faire. Bon, j'ai peut-être fait cette vidéo un peu plus longue, mais c'est ce que j'avais à partager sur ce sujet-là. Donc, merci pour ceux et celles qui vont rester jusqu'au bout de la vidéo et écouter. Mais je continue à répéter que sans idéologie, sans réelle stratégie, on ne sera que l'affaire des business alimentaires qui ne nous mèneront nulle part. Et on passera le temps comme ça à se plaindre, à accuser, à condamner, à se victimiser, à se lamenter. Donc, shiftons le mindset. Shiftons le mindset. Ayons cette fois-ci un mindset de conquérant, de bâtisseur. Et je sais qu'on est capable. Mais c'est une question encore de choix et de décision. C'est une question de volonté. Avons-nous assez de courage de pouvoir, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire quoi, changer le destin? As-tu assez de courage? As-tu assez courageux de changer ton destin? Mais j'ai envie de te dire ici, personne ne viendra le faire à ta place. N'attendons pas les sauveurs, il n'y aura pas de sauveurs. C'est à nous de nous sauver. C'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires aussi, donne-moi ton avis dans les commentaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça, plusieurs, à bénéficier de ce mindset de conquérant, de guerrier, des personnes qui avancent, qui ne reculent pas face à l'adversité. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe à l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.